Yachting Art, Nicolas Venance. Yachting Art, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Yachting Art. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose d'aller à la rencontre de Frédéric. Frédéric, c'est un plaisancier qui est confiné à bord de son Beneteau Sense 43 dans le port de Ouistreham. Et ce que je vous propose, c'est de partager quelques instants de son confinement à bord de ce magnifique voilier qui est actuellement sur le ponton des visiteurs à Ouistreham. Alors je vais monter à bord et le rejoindre dans le cockpit du bateau. Voilà. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas, bienvenue à bord. Merci Frédéric. Alors vous êtes un plaisancier confiné. Vous êtes à Ouistreham. Avant de nous parler et partager avec nous cette expérience, vous êtes un plaisancier pas ordinaire parce que votre bateau, c'est votre maison. Vous naviguez tous les jours et pourtant tous les jours, vous travaillez. Oui, effectivement, j'ai la chance de faire du télétravail depuis 4 ans. Donc mon bateau, c'est à la fois mon bureau et mon habitation, parce que je n'ai pas d'habitation autre que le bateau. Et donc je suis 365 jours par an sur mon bateau. Voilà. Un chiffre étonnant. Combien de milles parcourez-vous par an sur votre bateau ? Alors je fais à peu près entre 4000 et 5000 milles entre l'Espagne et l'Angleterre, donc tout en restant près des côtes au moins toute la semaine, parce que pour pouvoir toujours avoir le réseau 4G de façon à pouvoir travailler, à part le week-end où je peux m'éloigner des côtes. Voilà. Alors, mi-mars, notre président annonce le confinement. C'était pas vraiment une surprise, on s'y attendait. Mais alors vous, en tant que plaisancier, où étiez-vous et comment avez-vous organisé le confinement ? Parce que aussi bien on peut le comprendre dans une maison, mais dans un bateau. Alors, lorsque le confinement a été décidé, j'étais déjà en mer. Et donc le mardi soir, le mardi midi, le confinement a été ordonné sur Terre. Et le mardi soir, j'étais au mouillage à l'île d'Ouate de mémoire. Et le mercredi matin, j'ai appelé le Cross-Etel qui m'a autorisé à naviguer. Étant donné que j'avais le passeport escale, ça ne gênait pas pour les entrées au port, etc. Puisque on a un numéro et on peut se faire enregistrer même par téléphone. Mais par contre, j'ai appris le midi qu'ils confinaient aussi tout l'espace maritime, ce qui m'a obligé d'aller à Concarneau pour pouvoir m'avitailler parce que j'ai eu un peu peur que ça soit compliqué. Voilà. Alors de Concarneau, vous décidez ensuite de remonter dans votre région d'origine pour raison familiale, du côté de Deauville, Normandie. Pourquoi avez-vous choisi Ouistreham ? Alors, une fois à Concarneau, j'ai vu que ça allait durer, donc j'ai demandé une dérogation aux affaires maritimes pour pouvoir rejoindre mon fils qui est en Normandie et pour pouvoir le garder puisqu'il n'y avait plus d'école. Donc les affaires maritimes m'ont gentiment donné cette dérogation. Et il me fallait un port de réception en fait, absolument pour pouvoir démarrer ma navigation. Et Ouistreham a répondu présent. Très rapidement. D'ailleurs, c'est une très très bonne équipe qu'il y a sur Ouistreham, sur le port de plaisance de Ouistreham. Ils sont de service, ils sont accueillants. C'est vraiment une très bonne équipe. Voilà. Je trouve que faut le noter et qu'il faut que les plaisanciers sachent qu'à Ouistreham, ils sont très bien accueillis. Voilà. En tout cas, le message est passé. Alors vous êtes confiné à bord de votre bateau. C'est un Beneteau Sense 43. C'est plutôt un avantage d'être confiné sur ce type de bateau. Parlez-nous de votre bateau. Il est évident que le Sense 43, avec toute la luminosité qu'il a, avec un grand carré, un grand cockpit, deux belles cabines, le confinement est déjà beaucoup plus facile et agréable. En plus, donc, on a tous les moyens j'ai l'eau en direct, le port me fournit l'eau et l'électricité. Donc, c'est un confinement qui est quand même très confortable, on va dire. Voilà. Oui, parce que vous avez un bateau qui est assez bas sur l'eau. Il y a peu de marge pour descendre dans le carré. Donc au quotidien, c'est pas descendre à la cave. C'est un plan de pont très très particulier. Hein. Oui, de mémoire, il a été fait pour les gens qui aimaient le bateau à moteur et le catamaran.
Voilà, donc il y a 3 marches pour descendre. Et bon, ce qui étonne toujours un peu les purs et durs, on va dire, parce qu'il n'y a pas de cabine à l'arrière. Par contre, la zone de vie est c'est fabuleuse, quoi. Elle est très confortable. Il y a une grande cuisine. Enfin bref, quoi. C'est très agréable. Voilà. Alors, on fait comment pour se ravitailler au quotidien? Parce que vous êtes sur le port de Plaisance. Pour manger, on fait quoi? Et ben pour manger, on marche. Et ça fait du bien aussi. En fait, il y a le Carrefour City qui est à 1 kilomètre à pied. Donc, bah, voilà, il y a mon petit caddie qui est là. Et j'emmène mon caddie et je fais mes courses. Ce qui fait qu'un jour sur trois, parce que j'essaye de pas trop en faire pour pouvoir marcher souvent, un jour sur trois, je vais faire mon avitaillement. Et ce qui me permet de voir aussi un peu de monde, parce que c'est vrai que seul confiné, on ne voit pas grand monde. Alors, bien sûr, on discute avec personne parce qu'il faut respecter le confinement et respecter les règles de sécurité. Mais au moins, ça permet de revenir un peu à la civilisation, quoi. C'est pas trop dur quand même d'être seul à bord de son bateau? Ah, d'un confinement, bah oui, au bout d'un moment, ça commence à être compliqué. Surtout que, comme je vous dis, il n'est pas question d'aller voir le voisin pour lui parler. Enfin, on peut lui parler, mais il n'est pas question d'avoir des rapports plus amicaux, on va dire. Et donc, oui, puis on peut voir personne, on peut inviter personne, alors que finalement, le but, c'est d'inviter des gens, comme je pense tout le monde chez eux, enfin, dans leur appartement, c'est pareil, c'est ce qui doit leur manquer aussi. Mais le tout, c'est seul. Voilà. Ouais, c'est un peu compliqué des fois. Vous occupez vos journées à quoi? Alors, à faire la sieste l'après-midi. Non. Donc, je disais le matin, c'est marcher beaucoup, hein. Enfin, essayer de marcher le plus possible, puisqu'on s'est croisés ce matin. J'avais fait une dérogation pour marcher, aller à la zone technique. Et puis bah, l'après-midi, ça dépend. Bon, il y a beaucoup de bricolage, hein. Je suis en train non, le travail, il n'y a pas de travail du tout, puisque mon technicien est arrêté à cause du confinement aussi. Donc, j'ai absolument pas de travail du tout à faire. Et puis, bah, par contre, je m'occupe de tout l'aspect technique du bateau, remettre en état ce qui était un peu peut-être négligé, parce qu'à force de naviguer tous les jours, effectivement, on néglige un peu des choses. Donc là, au moins, le bateau sera prêt. Et honnêtement, on s'aperçoit que là, il y a beaucoup de choses à faire quand le bateau ne fonctionne pas ou quand on a le temps de le faire. Et je suis un peu inquiet pour les gens qui ne peuvent pas aller à leur bateau pour l'entretenir, parce que je pense que ça mériterait de justement pouvoir profiter de ce temps pour pouvoir entretenir son bateau et remettre un peu à jour certaines choses. Voilà, ça c'est dit. Frédéric, en conclusion, maintenant, c'est le confinement va prendre fin à la mi-mai, encore un peu plus de 3 semaines. C'est quoi votre souhait le plus cher? Partir. Non, c'est pas que je sois mal à Ouistreham, mais bah, de retourner en mer, bien sûr, de renaviguer, oui, d'être en mer. Voilà. C'est mon souhait le plus cher aujourd'hui. On va attendre au 11 mai. Merci beaucoup, Frédéric. De rien, merci Nicolas, bonne soirée.